Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube et vous avez raison d'y être. Alors, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Partagez également la vidéo avec vos proches si vous la trouvez intéressante. On commence. Le point sur l'affaire Osinachi Nwachukwu. Peter Nwachukwu, le mari de la chanteuse nigériane, a été arrêté le 10 avril. Il était toujours en détention 10 jours plus tard, alors que l'enquête se poursuivait. Selon un communiqué relayé notamment par le journal nigérian Punch et la BBC, une rencontre a eu lieu le 20 avril entre le patron de la police et la ministre de la Condition féminine sur le thème de la violence sexiste. Le décès de la chanteuse a été abordé. Selon cette note, le mari de la défunte n'avait pas été inculpé à cette date car la police attendait les résultats de l'autopsie. Une pétition a été lancée par une ONG pour réclamer justice pour la défunte. Osinachi Nwachukwu était une chanteuse de musique gospel populaire au Nigeria et bien connue parmi les chrétiens dans les pays voisins. Son timbre grave, puissant et mélancolique donnait une couleur particulière à ses chansons. Plusieurs d'entre elles sont des tubes comme Ekwem, God of Power. Elle se distinguait au sein de l'église du Nami International Gospel Centre dont elle était une fervente adepte et avait 4 enfants, selon plusieurs médias nigérians. L'annonce de son décès a provoqué une onde de choc au Nigeria. Il a suscité de vives réactions de personnalités publiques du pays et relancé le débat sur les violences conjugales. Obi Ezekwesili, ancienne ministre nigériane de l'Éducation, a réagi sur son compte Twitter qui compte 1,5 million d'abonnés et appelé tout le monde, y compris les églises, à prendre au sérieux les problèmes de violence contre les femmes. La presse nigériane a abondamment relayé les propos de la ministre de la Condition féminine, Pauline Tallen, qui lors de sa visite à la famille endeuillée, a exigé que justice soit faite sur cette affaire. La ministre a qualifié le mari de la défunte chanteuse d'animal. Elle a déclaré devant les médias que toute l'histoire de cette femme Osinachi n'a rien de normal. On dirait quelque chose de maléfique. Je ne vais pas l'appeler l'homme, je ne vais pas l'appeler le mari, c'est un animal. C'est le mot approprié pour le décrire. J'ai échangé avec les enfants et ils se sont confiés à moi et m'ont dit comment ils les traitaient, eux et leur maman et leur mettaient la pression pour qu'ils ne disent rien à personne. Selon l'enquête nationale sur la démographie et la santé, NDHS, du Nigeria de 2018, 36% des femmes mariées ont subi des violences émotionnelles, sexuelles ou physiques de la part de leur mari. Selon certaines sources introduites mais qui restent sous le couvert de l'anonymat, le corps d'Osinachi Nwachukwu aurait disparu de la morgue d'Abuja. Le morguier est conçu depuis cette disparition. Des détails seront donnés un peu plus dans les prochaines informations. Pour le moment, l'on est préoccupé par le verdict des enquêtes sur son décès. Nous vous ferons également part de cela. Osinachi Nwachukwu repose désormais auprès du Créateur. Puis son âme reposer en paix et Dieu consoler le cœur de sa famille dûment touchée.